3, 2, 1, 0. C'est que vous recherchez un emploi. Pour le moment, non, parce que je suis à peine arrivé en France. Donc, c'est ça. Je suis un touriste, pas plus. Qui parmi les 4 citoyens va faire partie du jury? Siete troppo gentile, grazie mille. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir, vous n'avez pas le choix, mais merci à vous, merci monsieur le maire d'être présent ce soir. Bonjour à toutes et à tous, donc nous sommes le groupe Gaspacho. Donc on est les harengs salés, hein. Nous on est l'équipe des choux farcis. L'Europe des 28 et vous et nous, au travers de l'école du CNAM pour la semaine de l'ingénieur. Alors on est solidaires aujourd'hui et la question qu'il faut se poser c'est comment on peut garder cette solidarité sur le long terme et c'est ça qu'il faut se poser comme question, comment on peut y arriver. Comment Nous on a rencontré monsieur Percevaux de Game Audio Factory. Pour lui, il y a des affinités et des liens culturels entre les Européens. L'Europe est merveilleuse, et il faut en être fier, il est facile d'y voyager, il y a plein de choses à découvrir. Bonjour, aujourd'hui en direct de TV CNAM, nous allons répondre à la question « Qu'est-ce que l'Europe vous apporte ?» Nous avons donc notre envoyé spécial qui va répondre à cette question, Melvin. Merci Julien pour cette introduction. Alors oui, en effet, nous avons été dans les rues d'Angoulême pour répondre à cette question. Donc premièrement, c'est les étudiants qui ont un certain apport par l'Europe. Combien de sièges au Parlement européen? 42. 751. Correct. Et pour finir, une petite photo du groupe. Vas-y, Max. Bravo. En commençant, on va vous parler donc des frontières. Comment est-ce que c'était en France il y a une trentaine d'années et comment est-ce que c'est maintenant? Mais regarde, on arrive à la frontière. Oh là là, la frontière, la frontière. Oh putain, il y a la douane. Et la douane, arrête de chialer. Bon, partez s'il vous plaît. Tiens. Mais comment voir ça? Comment? Oh, regarde la douane. On regarde surtout la frontière, comment elle est belle. Donc nous allons vous présenter une petite caricature sur la diversité culturelle au sein d'une entreprise européenne. Pour moi, pour vous, pour nous, une Europe mieux structurée, mieux organisée, avec une voie commune, permettrait d'aller de l'avant et mettre en place de réels projets. Merci. T'as vu ce qui se passe en ce moment là dans l'Europe? Franchement, je sais pas à quoi elle sert. Hein. Bah écoute, je suis pas d'accord avec toi. Bonsoir à tous. Alors nous sommes l'équipe des Cupcakes et nous allons vous parler d'Europe à notre manière. Europe est une princesse phénicienne. C'est là que Zeus aperçut la jeune fille. Et en tomba immédiatement amoureux. Mais l'Europe, c'est aussi ça. Qu'est-ce que tu penses de l'euro? L'euro, ça a un coup d'épée dans le lot. Dans le lot, excusez-moi. Mais non, regardez. La possibilité de faire financer des opérations, des projets. De faire en sorte qu'on puisse aider des jeunes à partir en formation dans un pays partenaire. Nous sommes l'équipe Pizza et nous allons vous présenter l'Europe des 28.
Pour commencer, voici quelques petites anecdotes sur l'Union européenne. La France a rejoint l'Union européenne en 1957 lors de sa création. C'est un membre fondateur. Et donc aujourd'hui, un état d'urgence a été déclaré en France suite aux attentats de la semaine dernière à Paris. Et donc la France a demandé une aide militaire auprès de l'Union européenne. Pour parler d'Amir, qui est ici ce soir, qui nous a donné sa vision sur l'Europe. Une grande puissance au niveau international, mais aussi une puissance avec des pays qui ont des divergences. Et une grande interrogation sur l'avenir de l'Europe. L'Europe a-t-elle un avenir? Il répond oui, mais comment peut-elle composer dans le futur? Et quels sont demain les rôles des pays méditerranéens dans l'Europe? Le jumelage, et en l'occurrence l'Europe, ça permet un partage des connaissances et un échange de personnes et un échange de culture. Et tout ça avec un fonds monétaire commun qui nous permet vraiment de faciliter les transactions internationales. Donc nous, on a vraiment axé le travail sur le Storify. Qu'est-ce que le Storify? Donc c'est un réseau social où on peut faire ajouter des récits, des commentaires. On peut mettre des témoignages, des supports vidéo, des supports documentaires. Les pays membres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vouloir respecter donc, les objectifs que lui fixe l'Europe. Ces objectifs, ça peut être des normes ou des réglementations. Et pour cela, il va devoir piocher il va pouvoir utiliser les fonds communs fournis par l'Europe. Ensuite, pour garder ce fonds commun, les États membres vont devoir faire des versements. Donc ces versements sont faits par rapport à son PIB et à son taux de croissance. Par exemple, pour la France, ces versements représentent 0,7% de son PIB. Maintenant, la parole est au président du jury. Merci. Bon, d'abord, vous remercier pour la qualité de votre travail, parce que je sais que ça a été un moment, on va dire, intense, un travail d'équipe, que ce n'est jamais chose aisée. Mais ça a été un vrai plaisir pour nous d'abord d'assister à cette soirée et donc de vous découvrir votre travail. Et puis ça a été ensuite quand même une chose qui n'a pas été finalement si facile que ça, de vous noter et quelque part aussi parfois de se mettre d'accord entre les uns et les autres. Alors, roulement de tambour, vous le faites ? L'équipe gagnante est Renstech. Je crois qu'on peut les applaudir une deuxième fois. Et une autre équipe qui se dégageait quand même assez nettement, c'est l'équipe, roulement de tambour, Pizza. La troisième équipe, Gaspacho. Donc vraiment, merci à tous. Je vous souhaite une belle carrière professionnelle et je dis merci au CNAM qui est capable d'impulser des progressions comme celle-là.